Le Kaiser était fasciné par la mer. Ses meilleurs souvenirs d'enfance étaient ceux passés à jouer à Osborne sur l'île de Wight, la propriété de bord de mer de sa grand-mère, la reine Victoria. De Portsmouth, il pouvait apercevoir des navires de toute classe. Ils ont fait naître en moi le souhait de construire mes propres navires un jour. Et puis, quand j'ai grandi, de posséder une marine aussi puissante que la marine anglaise. À la mort de son père, le Kaiser Frédéric III, en 1888, Guillaume fut couronné empereur de la nation la plus dynamique du continent européen. Un empire qui s'était développé largement grâce à la politique habile et volontariste du chancelier Otto von Bismarck et à la puissance de l'armée prussienne. Guillaume était un réactionnaire. Il savait que nombreux étaient ceux qui encourageaient l'expansion de l'Allemagne afin qu'elle joue un rôle dans les affaires mondiales. L'industrie de son pays était équivalente à celle de la Grande-Bretagne. Donc pourquoi ne pas transformer cette puissance économique en puissance politique au niveau mondial? Quel meilleur symbole pour une puissance mondiale qu'une marine puissante? Après la chute de Bismarck en 1892, la voie était ouverte pour le nouveau Kaiser et ses partisans. À partir de 1900, l'Allemagne commença à bâtir une puissance navale et terrestre, quelles qu'en soient les conséquences. En 1906, les Anglais lancèrent le premier Dreadnought, un navire qui surpassait n'importe quel autre bâtiment de combat.